Bonjour à tous, aujourd'hui tutoriel Talisman Wallet qui à la base est un wallet Polkadot mais qu'on va pouvoir utiliser pour Ethereum aussi et Bittensor qui est basé sur le même cadre de développement que Polkadot. Donc on va voir comment installer le wallet, le paramétrer, envoyer les fonds, principalement d'ailleurs pour Tao Bittensor. C'est parti. Donc pour commencer, on va télécharger le wallet, donc Chrome Store ou le mieux aller sur le compte Twitter pour s'assurer que c'est bien le bon wallet. Donc Talisman Download. Donc une fois qu'on est sûr, ajouter à Google Chrome. Une fois que c'est bon, Get Started. Il va nous demander directement le mot de passe. Et là, la différence d'autres wallets, on ne nous demande pas de suite de garder les 12 mots parce qu'on va pouvoir ajouter différents types de comptes. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Comment créer un compte sur Talisman Wallet, ajouter le compte. Et là, on va pouvoir avoir différents setups. Donc on va pouvoir en créer un nouveau, ce qu'on va faire. Mais on va aussi pouvoir en importer si vous avez justement les 12 mots dans notre wallet, vous allez pouvoir l'importer ici via la phrase de récupération, via la clé privée ou via un JSON directement. Donc pour les comptes Ethereum, c'est uniquement avec la phrase de récupération et la clé privée. Et ensuite, sachez aussi que vous pouvez connecter une ledger sur Talisman Wallet pour utiliser, encore une fois, Ether ou Polkadot, mais aussi, comme on l'a vu, Bittensor. Donc vous allez pouvoir stocker vos TAO sur votre ledger via l'application Polkadot, que vous allez pouvoir connecter aussi sur Talisman et du coup utiliser votre ledger directement sur le portefeuille. Donc ça, c'est une option aussi. Et pour ceux qui n'ont pas de ledger, on va aller créer un nouveau compte. Soit, alors là, vous avez Ethereum et le VM, on voit Base, Arbitrum, Sonic, et vous avez ici créer un nouveau compte Polkadot. Donc nous, c'est ce qu'on va utiliser. On voit un Polkadot Bittensor. Donc on va créer un nouveau compte Polkadot. On va mettre le nom. Et c'est maintenant qu'on va pouvoir garder la phrase de récupération. Donc là, comme c'est un wallet de test, je le montre. J'effacerai le wallet après, bien évidemment. Vous allez avoir le choix entre 12 mots ou 24 mots, si vous souhaitez avoir un peu plus de sécurité. Et du coup, nous, on va partir sur 12 mots. Et là, je vous fais encore une fois le laïus sur la sécurité. C'est le plus important, c'est 12-24 mots en crypto. Notez-les bien, si possible, sur un support physique, pas en ligne. Ne laissez pas sur votre bureau, dans un fichier Word, je sais pas quoi. Hors ligne, en plusieurs exemplaires. Bien protégé, c'est vraiment ce qui va permettre de récupérer l'accès à votre compte, mais qui permet aussi d'envoyer vos cryptos. Donc, si quelqu'un y a accès, bien évidemment, vous allez tout vous faire piquer. Donc, à protéger. Une fois que c'est bon, vous confirmez que vous avez bien sauvegardé votre phrase et on va pouvoir passer à la suite. Donc là, il nous demande de vérifier les 12 mots, on les remet dans l'ordre. Une fois que c'est bon, on complète la vérification. Et donc là, c'est bon, on a créé notre premier compte. Donc là, je l'appelais Test Aventure Crypto. Et si vous souhaitez en rajouter un autre, ajoutez le compte. Et donc là, vous allez pouvoir rajouter un autre compte, que ce soit Ethereum, EVM ou Polkadot. Il va vous demander une autre phrase de récupération ou, encore une fois, si vous avez déjà un autre compte, vous allez pouvoir l'importer ou connecter une ledger et vous allez pouvoir ajouter comme ça autant de comptes que vous voulez. Donc ça, c'est plutôt facile. Avant de voir comment recevoir et envoyer des cryptos, on va voir un peu les paramètres de sécurité. Donc déjà, vous pouvez aller voir les phrases de récupération si vous les avez oubliées. Ici, vous avez un onglet phrases de récupération que vous allez pouvoir regarder encore une fois. Si vous les avez mal notées, vous voulez que vous vérifiez quelle est votre phrase de récupération, vous cliquez ici Backup. Ensuite, sur les sites connectés, vous allez pouvoir voir ce qui est connecté et vous déconnecter, alors site par site ou déconnecter tous les sites d'un coup. Et ensuite, sur sécurité et privacité, vous allez pouvoir changer le mot de passe si vous voulez en mettre un plus fort ou le changer régulièrement et mettre un temps d'autolock, donc un temps au bout duquel le wallet va se verrouiller. Donc là, on peut mettre 15 minutes ou 5 minutes. Et vous pouvez aussi enlever les rapports d'erreur si ça vous chante. Et là, du coup, on a fait le tour rapidement de la sécurité. Donc, bien évidemment, mettre un mot de passe solide. Et si on a pas mal de fonds, utiliser une ledger, ça peut être pas mal. Et maintenant, on va voir comment envoyer des fonds. Donc, pour commencer, si on n'a pas encore de fonds sur le wallet, on va pouvoir cliquer sur recevoir, ce qui va nous permettre de voir notre adresse. Et là, en cliquant, on va avoir accès aux différents réseaux. Donc, rappelez-vous, nous, on a créé une adresse sur Polkadot. Donc là, on a les réseaux sur Polkadot. Et il y a beaucoup de gens qui l'utilisent en ce moment pour Bittensor. Donc si on clique dessus, vous allez voir qu'il y a des formats d'adresses différents. Donc faites bien attention si vous voulez mettre vos TAO ou vos tokens de subnet, les DTAO, c'est bien sur Bittensor. Donc voilà, vous cliquez dessus et donc on va pouvoir
la copier directement pour la coller sur un exchange où on a des BitTensor pour les envoyer vers cette adresse, ce wallet, ou depuis un autre wallet d'ailleurs où on a nos TAO ou des TAO. Et aussi, il y a l'option QR code. Donc, on va pouvoir, si vous êtes avec un wallet mobile, scanner directement pour avoir accès à l'adresse. Donc, ça, c'est pour recevoir des fonds avec Talisman. Donc, une fois qu'on a reçu les tokens qu'on a envoyés, dans ce cas-là, j'ai pris les tokens de testnet, on va pouvoir les envoyer. Donc, on clique dessus, on va sélectionner les tokens, on va rentrer l'adresse vers laquelle on veut l'envoyer. Donc, dans ce cas-là, je prends la même, entrée, rentrer le montant. Avant de confirmer définitivement la transaction, on va pouvoir la réviser. Donc là, review. Donc on envoie bien 2000 tokens d'une adresse vers une autre. Hein. Vous allez pouvoir la regarder. Donc on envoie bien nos tokens de notre wallet à une autre. Faites bien attention à l'adresse parce que là, vous voyez que l'adresse est différente, mais Polkadot a une adresse généraliste, on va dire. Et ensuite, il a des adresses spécifiques pour certaines blockchains, comme peut être le cas de BitTensor. Mais faites bien gaffe à la blockchain sur laquelle vous envoyez. Et même au niveau des exchanges, ne lui donnez pas cette adresse qui commence par 15 M7P. Si vous souhaitez retirer des TAO, faites bien attention, faites recevoir réseau BitTensor et prenez cette adresse-là. Même si c'est une adresse différente, c'est lié. Et quand c'est bon, confirmez. Et on envoie notre transaction. Donc, bien évidemment, pour pouvoir envoyer ces cryptos, il va vous falloir les frais de gaz à ne pas oublier, hein, parce que vous allez pouvoir envoyer les tokens, mais vous ne pouvez pas les bouger si vous n'avez pas les frais de gaz. Donc, de l'Ether sur Ethereum. Pareil sur les Layer 2, regardez le token qu'il faut, si c'est de l'Ether directement ou un autre token. Et sur Polkadot, du Pol. Et sur BitTensor, du Tao, tout simplement. Donc, faites bien attention aux frais de gaz qu'il va vous falloir pour bouger les fonds une fois que vous les aurez reçus sur le wallet. Donc on a vu comment recevoir et envoyer. Ensuite, je voulais vous montrer un outil qui est assez sympa aussi sur Talisman. Donc ici, vous allez avoir tout ce qui est possible de staker à travers votre wallet. Donc là, on est sur Polkadot. Vous voyez ici, il y a Tao et les DTAO. Donc ici, vous allez voir vos tokens des TAO et aussi vos TAO, vos BitTensor. Donc vous allez avoir le récapitulatif ici. Et ensuite, si vous cliquez sur position, donc ça c'est pas mal parce que si vous avez plusieurs adresses sur le même compte, une ledger, plus de 3 adresses, une avec des TAO plus long terme et l'autre avec des DTAO par exemple, vous allez avoir sur cette même page toutes vos positions en fonction des adresses. Donc adresse 1, tant de TAO, tant de DTAO, tant de DTAO, adresse 2, tant de TAO, tant de DTAO, tant de DTAO. Et comme ça vous permet de faire un suivi sur une seule page de vos positions en staking et vous allez pouvoir rajouter à votre stake ou dans tous les cas au moins regarder ce que vous avez. Donc ça c'est pour voir les positions, donc le suivi est assez sympa. Il y a aussi l'option swap directement dans le wallet, mais le conseil en général c'est plutôt d'aller utiliser un DEX natif, que ce soit Polkadot ou EVM, Ethereum, 1inch par exemple. En général les prix sont meilleurs que les swaps directement dans le wallet. Et comme on l'a vu au début, Talisman à la base c'est un wallet Polkadot, mais comme BitTensor, Tao utilise le même cadre de développement, c'est compatible. Et je voulais vous montrer une option qu'il n'y ait pas, parce que si vous regardez en staking, dans vos positions, vous allez voir vos DTAO, vous allez pouvoir ajouter au stake, mais vous n'allez pas pouvoir les bouger. Donc si vous voulez bouger vos tokens de subnet, il va falloir aller sur taostat.io, donc c'est un site qui permet de le faire. Vous allez pouvoir aller sur transfert, ici. Vous allez pouvoir connecter votre wallet, connect. Et donc là, vous allez voir premièrement, une partie sur les TAO qui ne sont pas stakés, mais ça, vous pouvez l'envoyer directement dans le wallet. Et pour les tokens de DTAO, il va falloir aller ici sur transfert alpha. Et donc, vous allez pouvoir choisir parmi les subnets ceux que vous avez. Donc, si vous en avez, ils s'afficheront en haut. Vous allez choisir, par exemple, Targon. Vous allez rentrer le montant et vous allez rentrer l'adresse aussi. Et voilà, confirmer. Et comme ça, vous allez pouvoir envoyer alors qu'ils sont déjà stakés sur une adresse, vous allez pouvoir les transférer sur une autre adresse où ils seront automatiquement restakés. Et donc Talisman a plus de fonctionnalités et moi je le trouve meilleur que le wallet officiel BitTensor, mais il n'est pas non plus complet et parfois il faut utiliser des outils de la communauté type Taostat pour avoir d'autres options qui ne sont pas, pour l'instant du moins, disponibles sur le wallet directement. Et donc on a vu qu'il y a un outil de suivi des positions sur Talisman, mais vous pouvez aussi vous connecter ici sur Taostat sur Dashboard, rentrer les adresses.
et ajouter des comptes pour voir les tokens de Subnail notamment, voir ce que vous avez, l'évolution. Là, il n'y a pas de données, mais vous allez pouvoir voir ce que vous avez staké, les pourcentages de gains, et parfois l'interface talisman elle déconne un peu. Je sais pas si c'est parce que les DTO sont nouveaux, mais dans tous les cas, parfois ça peut pas ajouter les bonnes données. Enfin, moi ça me passe de temps en temps, mais ici sur Taostat en général c'est des bons chiffres, donc ça permet de compléter ce qu'on a vu sur Talisman. Je vous laisse en description des liens qui peuvent vous intéresser, notamment l'accompagnement personnalisé et aussi d'autres vidéos où on parle de BitTensor, parce que je pense que la plupart d'entre vous viendront pour ça plus que l'écosystème Polkadot. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut à tous.